Tout simplement parce que Mhm, le process que tu as expliqué, le jeûne et ensuite tu as le fruit de l'esprit, mhm. on ne reçoit jamais le Saint-Esprit de cette manière. C'est Ah impossible. bon? On Oui. reçoit ça comment? Le Saint-Esprit, pour le recevoir, il faut déjà Mhm, comprendre un certain nombre de choses. La façon dont les uns et les autres peuvent avoir une relation avec le Saint-Esprit, il y a trois manières différentes. Tu as le Saint-Esprit à côté de toi, tu as le Saint-Esprit sur toi et tu as le Saint-Esprit en toi. Il y a trois mhm, manières distinctes. mhm, Lorsque le Saint-Esprit vient à côté d'une personne, c'est pour pouvoir lui donner des instructions. Donc le Saint-Esprit à côté de toi, il n'est pas en toi, il n'est pas sur toi. Il est à côté de toi et il peut t'expliquer quelque chose. C'est-à-dire, il peut t'enseigner. Mais il t'enseigne à quel niveau? Il t'enseigne au niveau de ton esprit. Mais il n'est pas dans ton esprit ni sur ton esprit. Il est à côté de toi. Tel, si tu veux l'imaginer, imagine-toi que tu as une personne physique qui est à côté de toi et qui te parle. D'accord? Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit à côté de toi. Maintenant, tu as la dimension du Saint-Esprit sur toi. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il est sur ton esprit comme une onction. C'est-à-dire, il vient oindre ton esprit, comme s'il te déposait, comme s'il se déposait sur toi, telle une couronne, si tu veux, ou tel un chapeau. Imagine ce que tu veux pour que ce soit plus simple pour toi, sachant que c'est un esprit. Et quand il est sur ton esprit, or ton esprit n'est pas ton corps physique. Il faut bien comprendre ça. Donc, il vient sur ton esprit. Et sur ton esprit, là maintenant, il va t'emmener à faire des choses, faire des miracles. Et c'est dans cette dimension-là que des prophètes dans l'ancienne alliance pouvaient faire des miracles. C'est comme ça que des prophètes dans l'ancienne alliance pouvaient justement en fait faire sortir leur esprit de leur corps et aller quelque part voir des choses, soit dans les dimensions spatiaux, soit dans les dimensions en fait spirituelles. Et il est une puissance sur toi qui te permet justement de faire des choses. Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit sur toi. La troisième dimension, c'est le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire à l'intérieur de ton esprit. Et non pas au-dessus de ton esprit, mais à l'intérieur de ton esprit. Cette dimension-là du Saint-Esprit en toi, c'est cette dimension-là où quelqu'un est une nouvelle créature, un être nouveau, un né de nouveau, un Christ. Mais pour que le Saint-Esprit soit à côté de toi, donc je t'explique maintenant les distinctions. Quand le Saint-Esprit est à côté de toi, il faut que toi-même, tu sois disposé à écouter la parole du Créateur. Celui qui est disposé à écouter la parole du Créateur, le Saint-Esprit qui est omniprésent, est à côté de lui et va lui enseigner un certain nombre de choses. Et on a vu un cas où Pierre est en train de parler et Jésus lui explique que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette révélation-là pour qu'il puisse la dire. Ça, c'est le cas où le Saint-Esprit est à côté de toi. Maintenant, le cas où le Saint-Esprit est sur toi, ça, c'est pour ceux qui, justement, en fait, se soumettaient à l'Éternel. Et là, tu retrouves des gens comme Moïse. Tu retrouves les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire des gens qui obéissaient à la loi de l'Éternel. Et des gens qui étaient choisis.
Il faut bien comprendre. Ils étaient choisis par l'Éternel pour être oints. Et lorsque l'Éternel a fini de les former, il est oint de son esprit. Et les prophètes étaient oints. C'est ainsi aussi que le roi, un roi comme David, un roi comme Saül, eux aussi ils étaient oints. Le Saint-Esprit était sur leur esprit. Afin qu'ils puissent justement prophétiser, c'est-à-dire pour que le Saint-Esprit puisse maintenant mettre sa parole dans leur bouche pour qu'ils puissent parler. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient prophétiser. Mais pour que quelqu'un puisse être dans cet aspect-là, il faut que la personne soit dans l'obéissance à la volonté du Créateur. Ça veut dire que quelqu'un qui est totalement en fait dans son iniquité, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que le roi Saül, quand il a commencé à entrer dans l'iniquité et à refuser d'obéir à l'Éternel, l'Éternel va enlever son esprit de dessus lui. Ça, c'est l'esprit sur toi. Il y a des conditions. Et quand l'esprit est sur toi, tu vis les choses différemment. Tu vois les choses différemment. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu peux sortir ton esprit. Là, je ne te parle pas de sortir en astral. Je te parle de sortir l'esprit directement en fait de la personne. Ça, c'est le Saint-Esprit sur toi. Maintenant, quand on parle du Saint-Esprit dans l'esprit de la personne, c'est ce que reçoivent les Christ à travers la nouvelle naissance. Et pour que le Saint-Esprit vienne dans l'esprit de la personne doit d'abord passer par ce qu'on appelle la régénération. Cette régénération-là, ça nécessite d'abord une purification de la conscience de cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit passer par un processus de repentance. Le processus de repentance, c'est quoi? C'est que tu dois non seulement reconnaître les mauvaises actions que tu as faites, tu dois les regretter et tu dois prendre la ferme décision de ne plus les faire. Sans ça, ta conscience ne peut pas être purifiée. Lorsque tu fais le processus et que ta conscience est purifiée, maintenant, il va falloir que la vérité puisse agir en toi. Et cette vérité-là, c'est la vérité qui concerne le témoignage concernant Jésus-Christ. Cette personne va être régénérée dans son âme spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vie, c'est-à-dire son âme spirituelle, va mourir pour laisser la place à la vérité. La vérité prend la place. C'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais en moi. Parce que le vieil homme est mort. Le vieux moi là est mort. Mon ancienne vie là, elle est morte. Et cette ancienne vie est cachée dans le Christ. Donc désormais, c'est le Christ qui vit. Et donc, c'est quand le Christ a remplacé la vie spirituelle de cette personne, c'est là maintenant que le Saint-Esprit va descendre
Réveil à burger ou bien? Enfin, là, c'est bon, je vous entends. Bah, la famille, bientôt, on va arrêter le live. Hein. Depuis tout à l'heure, Mais réveil a chuté, ma belle. Oui, je Réveil a sais. chuté, je sais pas comment ça s'est passé. Je pense Il qu'il y était a en un train de problème parler. il y a eu un problème de connexion de réseau, je pense, c'est ça. Ah, Oh, ok. d'accord. Mais il va Il remonter. arrive ou pas? Ah, ok. Il va remonter et puis il finit ce qu'il a à dire et après, je vais arrêter le live, la famille. D'accord. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on continue vendredi. Je vais parler. Oui, oui. D'accord. Pourquoi cela Donc, aujourd'hui est très... le Noun, tu vois que Ah, le Saint-Esprit et les terres, c'est deux entités totalement distinctes et différentes, diamétralement non, opposées. non, regarde, Comment regarde, non? regarde, je vais te dire quelque chose, Yael. Attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Le souci, c'est quoi? Moi, je parle d'esprit supérieur. Tu vois? L'esprit supérieur, on l'expérimente. L'esprit supérieur, c'est ce qui permet de manifester, puisque bien évidemment, avant que Jésus n'ait ce pouvoir-là, il ne faisait pas son ministère. Je comprends bien, il ne faisait pas son ministère. C'est quand il a reçu ça qu'il a commencé à faire son ministère. Donc maintenant, moi, je t'ai parlé de mon expérience personnelle. Tu vois? Mon expérience, je vous ai parlé de mon expérience personnelle avec mon processus pour pouvoir acquérir tel. J'ai compris que, évidemment, ce n'est pas distinct d'une personne, bien d'une religion, ou bien d'un courant, comment ça s'appelle, d'un mouvement, ou bien d'une religion. Mais c'est que tout ça là, c'est à moi, au fait. J'ai compris qu'il fallait que moi-même je le développe, au fait. Parce que si tu pars dans bien d'endroits, on voit en toi quelque chose d'important. À un moment, il faut te poser la question que pourquoi ils veulent que je les suive? Pourquoi ils veulent que je les suive? Pourquoi ici? Pourquoi chez moi? Pourquoi dans ma tradition? J'ai préféré raisonner moi-même. Et quand j'ai appris à raisonner moi-même, j'ai su distiller et mieux élaborer ma manière de penser, mon raisonnement, pour faire de ma spiritualité une bonne base. Elle n'est pas encore parfaite. Je ne peux pas te dire j'ai atteint les terres. J'ai des séquelles de l'éther. Tu vois? J'ai des séquelles parce que oui, oui, parce que Justement, se limite à expérimenter ça en dedans, même que ce soit même les éléments, ne cherchons pas, que tu ne cherches pas à les exploiter. Ça m'a étonné. Parce que tout ce que je connais, ce qui sont dans ce système-là, justement, essaient de manifester la magie, justement, en exploitant ces éléments-là, parce qu'ils s'en vont vers la chose au en fait. les extériorisant. Oui, Mhm. parce que c'est ça. Ils s'en vont vers la chose à l'extérieur. Mais le souci, c'est de l'expérimenter à l'intérieur de toi. Il faut développer ça à l'intérieur de toi. Parce que lorsque tu développes quelque chose à l'intérieur, tu ne vas qu'attirer, tu vas créer un magnétisme qui ne va qu'attirer ce qui est à l'extérieur là. C'est l'erreur que les gens font. Ils s'en vont, te disent tu as l'eau, tu es né sur le monde de l'eau. Toi, tu t'en vas comprendre le mystère de l'eau qui est à l'extérieur. Donc, tu vas dans les mers, tu vas demander des choses, tu pars, non. Tu auras des conditions. Là, tu développes ça en toi, l'eau là, qui est le cœur, bien dit, selon moi, hein, ça peut vibrer comme les autres raisons ils confirment aussi. Vraiment, selon moi, mon processus, j'ai compris que c'est ça. Tu développes en toi un magnétisme et tu as une certaine fréquence, hein, parce qu'on rencontre les gens en fonction de la fréquence vibratoire, comme je dis souvent. Tu es ici, voilà, on est ce qu'on a, on attire ce qu'on est. Ça veut dire, parfois, tu as des gens qui vont te dire, je dis souvent ça aussi aux gens, beaucoup de personnes qui me donnent des montres et conseils. Je veux une bonne femme, je veux un bon mari. Pour que tu aies un bon mari ou bien une bonne femme, apprends à être un bon partenaire ou bien une bonne partenaire, une bonne femme. Tu ne peux pas être ici, tu veux une femme, mais tu continues à jouer ta vie comme il ne faut pas. C'est ça un peu. Donc, tu peux même rêver parce que le rêve est la réalité de ton physique. Tu rêves que tu es un ministre, mais entre-temps, tu continues à faire ta vie, tu joues au troubadour, là, celui qui n'a pas de tête. À un moment, si c'est que tu ne te conditionnes pas dans de fait, tu ne te mets pas dans les conditions d'un ministre, tu ne vas pas avoir ça, au fait. Tu ne vas pas raisonner au même niveau que
le rêve que tu as eu là, au fait. Parce qu'on t'annonce ça que tu deviendras ça. Plus tard, ça peut être ton fils qui refuse aussi ça. Peut-être c'est ton petit-fils, parce qu'on t'explique que dans ton sang, il y aura quelque chose comme ça. Si toi, tu es prêt, tu raisonnes, tu deviens le ministre là, au fait. Donc, il y a des lois. Moi, j'ai appris en observant beaucoup la nature. En n'étant pas quelqu'un qui copie. Moi, j'ai ma tradition. Moi, la chefferie, je peux vite faire mon initiation. On a vu à moi, ça devait être très facile. Mais j'ai compris que c'est mieux que je m'en vais à la source où le premier qui a créé la tradition là, moi aussi, je vais aller nager là-bas. Je vais aussi voir peut-être je vais développer un autre système de nage. Parce que tout le monde nage comme la nage du chien. C'est ce qu'il nous a peut-être donné. Moi aussi, je vais développer peut-être la nage du canard. Qui sait? Donc, je préfère aller à la source, me connecter. Ça va être difficile. Mais quand j'aurai des éléments qu'il faut, je ne serai pas encore parfaite cette science que j'ai développée, un peu parfaite. J'essaie de la mettre avec de la logique et de la cohérence et d'essayer de l'expérimenter. C'est ça qui n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais Tu vois, aujourd'hui, je retrouve des justement, personnes. nous, les chrétiens, justement, ce magnétisme-là, ce que toi tu appelles le magnétisme, pour nous, c'est l'onction. Voilà. De la même manière que tu vibres sur certaines fréquences, que ce magnétisme-là amène à vibrer sur certaines fréquences, selon les éléments, selon l'être que tu es et l'être que tu aspires à devenir, c'est ainsi aussi que ceux qui sont réellement nés de nouveau, parce qu'il y a ceux qui sont nés de nouveau et puis il y a ceux qui sont nés dans le mensonge régénérateur, mais ceux qui sont réellement nés de nouveau, donc ils vivent selon l'esprit, ils ont cette onction-là et ils vivent selon cette onction-là. Justement, en fait, c'est ce que j'expliquais au début. Je voulais expliquer avec les arbres qui grandissent. Tout le monde a sa manière. Tout le monde n'est pas le banguier, ni le goyavier, ni le papayer, ni l'avocatier. Mais chacun est connecté à la même source. On a une manière peut-être différente d'aller, bien d'exprimer nos manières, mais l'essentiel, c'est qu'on s'en va dans la même source, qui est dans la source de la vérité, la cohérence. C'est ça le problème. Donc moi, je n'ai pas Attends, il y a un voulu... réveil qui est revenu. Non, non, Il y a un réveil non, qui est non, revenu. excuse-moi. On n'est pas dans la Ok. même source. On n'est pas connecté dans la même source. Non, non. Mhm. Il faut comprendre que oui, beaucoup sont connectés à la source, mais Mais pas dans la même source. les Christ ne sont connectés ni à la source d'en haut, ni à la source d'en bas, ni à la source, la troisième source, même j'oublie son nom. Non, on n'a rien à voir avec ça. On n'a vraiment rien à voir avec la source. Nous sommes connectés à l'éternel, le Dieu des armées, Mais dans éternel, il y a créateur de l'éther. toutes choses. Non, Bon, en tout cas, l'éther, si tu veux, bon, je ne veux pas froisser la la foi langue des gens, française. mais l'éther, c'est une onction, je ne veux pas dire le contraire. C'est un esprit, mais c'est l'esprit qui régit ce On t'entend monde, très c'est bien. l'esprit du monde. C'est un sujet. Bon, Ah, je vous ai dit, je vous ai Est-ce que dit quelqu'un m'entend? que Très bien, on t'attend, c'est un sujet. En fait, ton réseau est rouge. oui, on t'entend Et droit la j'entends parole. plus. Oh là là. Oui, Non, c'est on donc m'entend, hein. ils ne veulent plus que je parle. Ils ne veulent plus que je parle, mais ils ont menti. Ah, ah. Ils ne veulent plus que je parle, mais je vais parler. Le réveil, le réveil. Je vais parler. Bon, moi, j'ai un souci. Hein. Le frère Bagba, Qu'il le veuille ou non, pourquoi je vais aujourd'hui il y a eu parler. pourquoi il y a eu des incompréhensions de frère Bagba et toi aujourd'hui? C'était très chaud, hein? Vous avez bien compris là. Attends, laisse réveil parler, on n'a plus beaucoup de temps. Mon réseau qui fonctionne très bien depuis tout à l'heure devient bizarrement instable. Ils m'ont Bon, éjecté ça du arrive, ça live, ils arrive. vont, voilà. Donc, je vous ai dit, parce que ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire, c'est la base du dysfonctionnement de tout ce système. Là où les gens confondent, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé. Je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit,
À l'intérieur de la personne, est-ce que j'étais au niveau du Saint-Esprit dans l'esprit de la personne? Ah non, non, ça veut dire que... Non, non. Il a expliqué que le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est à côté et on la personne. Bon, en tout cas, c'est ce que moi j'ai entendu. Peut-être que vous, à ce moment, oui, alors. Voilà. Ok, donc les parties où tu as expliqué que le Saint-Esprit parle à l'esprit de la personne, tout ça, en fait, ils ont pas entendu. Donc, quand j'ai expliqué tout le process de la nouvelle naissance et tout ça, là, ils ont tout zappé. Non, Non, vraiment. Vous voyez? ils n'ont pas entendu. Moi, j'ai entendu toutes ces parties, mais je pense qu'eux, ils n'ont pas entendu. Ah, bon. J'étais déjà descendu ici. Ok. Tu étais allé danser le Bon, Makossa. c'est pas Tu es grave. revenu. Ça, ah, ils m'ont envoyé en Turquie. C'est pas grave. Ça veut tout simplement dire que ils C'est sont en ça train le de me dire moment. non, 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 je vais trop loin. Il faut que j'arrête de dire ça aux gens. Ok. Après tout, c'est leur réseau, hein. C'est leur réseau. Mais Qu'est-ce une qu'est-ce que chose qui est l'Afrique sûre, c'est que la attend vérité, alors? c'est Qu'est-ce la que l'Afrique vérité. Et je attend? ne cesserai jamais de dire la vérité. Non, Il y a là, il quelqu'un faut dans le comprendre live qui ne que doit pas écouter ça. on est sur quelque chose de précis. Réveil, essaye de reprendre. On est vraiment sur quelque chose de précis. On fait le parallèle entre deux systèmes et le système est Ah, dévoilé. le problème, c'est que, en fait, tous les réseaux sont, tous les Non, réseaux non, là il sont doit y avoir un bloqués. Je problème vous de... entends Ton vraiment réseau, très, très, ça très veut dire mal. qu'en fait, Je, Non, ton non, le réseau est problème c'est rouge. que Ça veut dire oui, 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 ce oui, besoin est non, rouge. je vous entends très Peut-être mal. où tu te trouves là-bas, ça dérange parfois, ça dérange. Ça arrive, Vas-y, ça arrive. en parle fait, le seulement. réseau est très rouge. Donc, ça veut dire que Dis c'est que la fin pas du seulement. live. Parfois, il faut comprendre le message comme ça. C'est la fin. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Hmm. Oh. Donc c'est ça, c'est ça. Ouais. On t'entend. Ah, je vois que même malgré ça sur mon réseau, ils me mettent. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de parler avec ça. Ils t'ont ajouté les Pourtant, barres, ils t'ont ajouté les j'arrête pas de barres. me déplacer, hein. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'expliquerai ça une prochaine fois. C'est bon, vas-y, c'est bon, là, le réseau est rétabli, c'est bon. On te dit, je rentre à la chambre haute, Ah, parle. c'est bon, le réseau est revenu. Bon. Donc, j'étais en train de vous expliquer les différentes façons dont le Saint-Esprit va se manifester en fait avec une personne. Il y a l'esprit à côté de la personne. Ça veut dire vous vous imaginez avec quelqu'un qui est à côté de vous. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est un esprit. Il y a l'esprit sur l'esprit de la personne. Pas sur la tête physique de la personne, attention, hein. Quand on parle de l'esprit sur quelqu'un, quand on parle du Saint-Esprit sur une personne, l'esprit du Seigneur m'a oint, il ne s'agit pas de l'esprit sur la tête de la personne, comme si vous prenez une couronne physique, vous déposez sur votre tête. Non. C'est l'esprit du Seigneur vient sur l'esprit de la personne. Et c'est pour ça qu'il peut enlever l'esprit de cette personne de son corps et l'emmener dans des déplacements. Donc, quelqu'un qui a l'esprit sur lui peut très bien justement en fait faire sortir son esprit et aller faire quelque chose et revenir. C'est pas de la projection astrale ici, ni du voyage astral.
Parce que c'est pas avec le corps astral, mais c'est avec l'esprit de la personne. C'est vraiment différent, pour ne pas que les uns les autres confondent. Et vous avez l'esprit à l'intérieur de l'esprit de la personne. L'esprit à l'intérieur de l'esprit de la personne, ça c'est le niveau où on va parler maintenant d'une nouvelle naissance. Mais pour que l'esprit puisse venir à l'intérieur de l'esprit de la personne doit d'abord passer par une phase de la repentance pour purifier sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la connaissance immédiate. La connaissance immédiate, c'est quoi? C'est le moi, c'est-à-dire le cœur spirituel. C'est ce que les Égyptiens appelaient le Ab, le cœur spirituel. Ce cœur spirituel-là, c'est le moi. C'est pour ça que chez les Égyptiens, c'est aussi lui le cœur spirituel qui est pesé sur la balance de la Ma'at. Ce moi-là, chez les Ovins, c'est ce qu'on appelle en fait la conscience, c'est-à-dire le moi, l'ego. Lui-là, il est purifié par la repentance. La repentance, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut d'abord reconnaître ses iniquités, c'est-à-dire ses fautes vis-à-vis de la loi naturelle. Il faut justement regretter de les avoir fait et il faut prendre une décision ferme de ne plus les refaire. C'est là où maintenant la personne passe dans un baptême spécifique qui est le baptême de repentance pour purifier sa conscience. Quand sa conscience est purifiée, à partir du moment où sa conscience est purifiée, là maintenant, la personne passe par le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération, c'est quand la personne est régénérée par la vérité. Ça signifie quoi? Ça signifie que la vérité vient tuer l'âme spirituelle de cette personne-là. Vous avez vu, on n'est plus au niveau de la conscience. On est au niveau de l'âme spirituelle de la personne. Et la vérité vient tuer l'âme spirituelle de la personne, afin que la vérité prenne la place de cette âme spirituelle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, eh bien, l'âme que la personne était avant n'est plus. L'âme désormais que la personne a, c'est la vérité. C'est pour ça que cette personne doit vivre selon sa nature, qui est désormais la vérité. Donc, abstraction de tout ce qui est mensonge. Ça va de soi, vu que ce n'est pas sa nature. Mais si cette personne vit tout de même selon le mensonge, c'est qu'elle vit contre sa nature. Ça, c'est le niveau de la régénération. Cette régénération se fait justement au niveau de l'âme spirituelle de cette personne. Maintenant, quand la personne a passé l'étape de la régénération, ça veut dire que l'âme spirituelle de la personne n'est plus là. C'est la vérité qui a pris la place en tant qu'âme. Lorsque cette personne a dépassé cette étape, c'est là où elle va recevoir le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient à l'intérieur de l'esprit de la personne qui était désormais dans la vérité, c'est-à-dire dans cette nouvelle vie qui a remplacé l'ancienne vie, c'est là où l'esprit de cette personne va être renouvelé dans son intelligence. Et cet esprit va devenir un esprit saint. Parce que le Saint-Esprit habite dans cet esprit-là, tel un temple. Donc, dès lors, cette personne devient un saint. Parce qu'il est saint d'âme, vu que son âme désormais c'est la vérité, et il est saint d'esprit, vu que son esprit est désormais un esprit saint, parce que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de son esprit, et non plus seulement au-dessus de son esprit. Dès lors, cette personne va pouvoir développer les dons de l'esprit, ce que tout à l'heure le Noun tu as appelé les fruits de l'esprit, ce que tu as appelé les dons de guérison, etc. Ça ne peut pas se faire pour la nouvelle naissance tant que le Saint-Esprit ne vient pas à l'intérieur de l'esprit de cette personne. Parce que c'est les dons du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle ça les dons spirituels, les dons de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Et cette personne va vivre justement selon cet esprit-là qui règne sur son esprit. C'est-à-dire qui règne à l'intérieur de son esprit ici. Ce sont ces personnes-là qui, eux, lorsqu'ils sont dans cet état-là, eh bien, au fur et à mesure qu'ils vont se développer, vous allez voir que même leurs habits
Quand les gens touchent leurs habits, ça peut les guérir. Quand les gens touchent leurs mouchoirs, ça peut les guérir. Quand les gens touchent leur ombre, ça peut les guérir. Ces personnes-là, ils ont fait aussi des déplacements instantanés, quitter un lieu pour un autre, parce que l'esprit les transporte. Mais dans leur physique, hein, c'est-à-dire ils sont déplacés physiquement. Ça, ce sont toutes ces choses-là que le Saint-Esprit dans la personne fait. Mais vous avez vu que ça se fait à travers toute une transformation. Maintenant, ce qui manque à ces personnes-là, c'est leur sang et leur chair et leur corps qui ne sont pas encore transformés. Il leur faut encore un dernier process pour qu'ils puissent revêtir véritablement un corps de gloire. Parce que il faut d'abord que ce corps puisse être dépouillé. Et le dépouillement de ce corps se passe par un principe aussi bien spécifique, que là n'est pas le lieu pour que j'explique la notion du corps. Mais dès que la personne est déjà sainte d'âme et d'esprit, elle fait des choses. Elle vit le monde différemment. Elle vit la spiritualité véritablement. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens expliquent dans le christianisme romain. Ça n'a rien à voir avec ce que... S'il te plaît. Attends d'abord le noun, s'il te plaît. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu sais très bien que les connexions, c'est compliqué, hein, quand je dis ces genres de choses. Ça va aller, ça va aller. Ils ne peuvent plus faire Ça n'a rien à voir. pardonné. Ça n'a rien à voir, laisse ça. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec cet aspect-là. Tu vois que ce n'est pas seulement une phase de jeûne qui va t'emmener à ça. C'est pas possible. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, pour que le Saint-Esprit puisse venir dans l'esprit de la personne, il faut d'abord qu'il y ait purification de la conscience. Et il faut qu'il y ait purification de la conscience. Est-ce qu'on m'entend ou pas? On a du Bien sûr. Il faut qu'il y ait purification de la conscience, on entend bien. Voilà. On a Il faut du qu'il y mal ait à purification de la conscience. Il faut qu'il y ait régénération en fait de l'âme. Et il faut que le Saint-Esprit puisse renouveler aussi l'intelligence. Donc, il faut toutes ces étapes-là. Donc, il ne suffit pas juste de faire un jeûne. Jamais de la vie. Il faut toutes ces étapes-là. Et lorsque toutes ces étapes sont passées, parce que il faut que les êtres soient transformés d'abord. Parce qu'il vient justement dans ces êtres-là. Le Saint-Esprit, c'est pas un ami, c'est pas un jouet. C'est l'Esprit du Créateur qui vient emmener la personne dans un monde différent, dans le monde, dans le royaume du Créateur. Et dans ce royaume-là, vous pouvez maintenant prendre des choses et les faire ressortir. C'est ça, la foi. Et la foi permet justement d'interagir dans ce royaume. C'est totalement différent de se faire de la magie. Lorsque les personnes se retrouvent dans cet aspect-là, je vous assure, même votre voix n'est plus pareille. Votre voix n'est plus pareille. Ils sont combien alors? C'est le problème. Attends, laisse-moi t'expliquer le noun. D'accord. Laisse-moi t'expliquer le noun. Ok. La voix de la personne est différente. Lorsque la personne marche, c'est différent. Maintenant, lorsque vous êtes dans cet état-là, tout dépend maintenant de comment vous allez grandir en esprit. Parce que c'est pas parce que vous avez atteint cet état-là que c'est fini. Non, vous devez grandir encore en esprit. Et pour grandir en esprit, vous devez justement vivre selon la vérité. Et plus vous vivez selon la vérité, plus vous accomplissez la volonté du Saint-Esprit, plus vous grandissez en esprit. Plus vous grandissez en esprit, plus vous devenez lumière. Plus vous devenez lumière, je vous assure, hein, lorsque vous allez quelque part, moi j'ai vécu ça. Là, je ne vous parle pas des choses qui ne sont pas vécues, parce que les gens pensent qu'on parle des choses des livres. Non. Lorsque vous allez quelque part, les gens tout autour de vous là, ils peuvent venir vous voir pour vous dire, mais toi, tu n'as pas froid. Parce qu'eux, ils sont en train de grelotter. Parce que l'esprit va se manifester tantôt sous forme de feu. Si vous voulez, pour que vous compreniez ce que c'est, vous allez comprendre les sphères, peut-être dans le système de bovins, ils vont appeler ça l'aura. Mais chez les ovins, on appelle ça l'onction. Donc, l'onction,
il va grandir. Et plus vous grandissez en esprit, plus l'onction grandit. Tel ce que vous voyez dans le système de bovins avec l'aura qui va s'élargir. Ça veut dire que même quand vous vous asseyez quelque part, les gens ne peuvent pas se mettre tout autour de vous. Ils vont aller se mettre ailleurs. Sinon, vous allez voir qu'ils vont commencer à tomber, ils vont commencer à tousser, ils vont commencer à faire des choses. Ça, c'est les sphères que les gens dans le système de bovins vivent en tant qu'aura. Regardez les gens comme les présidents de la France, etc. Quand ils arrivent quelque part, vous voyez bien qu'à travers leur aura, parfois il y a des gens qui sont totalement affaiblis qui tombent. Ça, c'est ce qu'ils vivent dans leur monde là-bas. Parce que l'aura fait aussi ça. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, l'aura d'une personne peut totalement vous déstabiliser, peut totalement en fait vous fatiguer. Bon, ça c'est d'autres sphères, mais je vous explique ça en termes d'aura pour que vous compreniez un petit peu. Mais chez les ovins, c'est pas l'aura. Chez les ovins, c'est l'onction. Et cette onction-là, il grandit selon que votre Esprit Saint grandit. Et plus votre Esprit Saint grandit, vous avez aussi la puissance en vous. Que ce soit à travers les yeux, que ce soit à travers telle chose. Ça veut dire que quand vous regardez par exemple la télé, vous voyez les consciences qui sont à l'intérieur et ces consciences-là aussi vous voient. Vous pouvez même interagir avec eux parce qu'il y a une inimitié entre vous et eux. Les télés que vous voyez là, elles sont animées. Hein? Je ne parle pas de animées telles que vous les voyez. Animées parce que les êtres qui sont à l'intérieur là, eux, ils peuvent vous voir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, éteignez les télés. Si vous avez les télés dans votre chambre là, éteignez ça. Si vous avez l'écran en face de votre lit, tournez ça. Parce que ce sont des entités, ce sont des consciences qui vous voient. Parce que ça, ce sont des réalités qui sont vécues. Quand vous atteignez ces niveaux-là, vous vivez ça. C'est de ça dont je vous parle. Quand vous atteignez ces niveaux-là, même les montres là, vous n'en avez pas besoin. Vous quittez au moment où vous devez quitter. Vous arrivez au moment où vous devez arriver. Parce que vous êtes guidé par l'esprit. Ce n'est plus vous qui êtes maître de vous-même. Mais c'est l'esprit qui vous guide. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens sont en train de raconter dans le christianisme romain. C'est de ça dont on est en train de vous parler. Heureusement que je ne suis pas là-bas. Ah bon? Bon, écoutez, j'en ai fini moi pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, c'était très édifiant. Que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui n'ont pas entendu réécoutent dans la chaîne des Reines Esther. Je pense que vous avez ici un cheminement pas à pas vers la nouvelle naissance. C'est mon mot de fin. Non. Le problème, c'est que je te dis, moi, je suis pas dans un courant déjà à la base. Je fais une expérimentation personnelle. Tu vois? Bon. Non, je te le dis juste. Parce que tu as dit, il faut que je m'aille me repentir. J'étais déjà là-bas. Eh bien, ce que le Noun est en train de te dire, c'est que lui veut créer une nouvelle religion. Il ne veut pas Non. vivre les choses des autres. Il veut créer pour lui. Non, sinon, je t'ai compris, ne t'inquiète pas. Non. Moi, je t'ai compris, hein. Non, je t'ai compris, toi aussi. Pardon, oui, la famille. Là, il est 1h36, donc, Oui. pardon là. Vraiment, dis Je vous aime vraiment, beaucoup, mais j'aime beaucoup dis, mon lit. merci toi la parole. Dis vraiment désolé pour l'excès à ton mari et merci pour sa clémence. Non, c'est bon, de toute façon, je Attention, suis habituée avec vous. je tiens à préciser aux uns aux autres, hein, lorsque le Saint-Esprit déplace l'esprit d'une personne, attention, ce n'est pas de la projection astrale. La projection astrale et aussi, après, plus tard, le voyage astral, parce que c'est deux choses distinctes, ne se font pas de cette manière.
Donc, distinguez bien les choses. Là, c'est au niveau de l'esprit de la personne. Mais maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer, l'esprit de l'homme. Vous savez que même l'homme classique, c'est-à-dire des gens qui prônent en fait la nature, qui prônent le respect de la loi naturelle, ces personnes-là, vous savez très bien qu'ils peuvent très bien développer leur esprit. Hein. Développer votre esprit, c'est déjà respecter la loi naturelle. Parce que lorsque vous accomplissez la loi naturelle, vous nourrissez votre esprit déjà de base. Ici, ça n'a rien à voir avec les choses de la nouvelle naissance de Christ. Hein. C'est-à-dire l'homme lui-même, si seulement il respectait la loi naturelle, il pourrait justement nourrir son âme de bonnes choses, de bonnes actions, et aussi nourrir son esprit de choses qui sont correctes. Et son esprit peut être développé. Et l'esprit de l'homme peut devenir très puissant. Un homme peut très bien faire des choses, rien qu'avec son esprit, sans ce côté nouvelle naissance de Christ dont je vous parle, rien que l'esprit de l'homme. Et c'est ce secret-là que les aïeux en Afrique avaient compris. Et ils développaient leur esprit. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention entre les sphères que les Égyptiens pratiquaient, la magie, et ce qui se faisait dans des spiritualités en Afrique. Ils étaient dans le développement de leur esprit. Et le développer à travers la loi naturelle. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Là, maintenant, on se comprend mieux. C'est pour ça que je te dis, je te comprends le noun. Je te comprends. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toi-même, ce que tu es en train de faire là, je sais ce que c'est. Et ça n'a rien à voir avec ce que les Serges et tout ça là sont en train de faire. Bon, Serge, je sais pas ce que vous... C'est pas ce que vous a gâté, toi. Non, lui, il est dans le truc de la Kabbale mélangée avec l'Égypte ancienne. Ils veulent créer une nouvelle religion, le Miar. La Kabbale et l'Égypte ancienne. C'est ça les choses dans lesquelles ils sont. Toi, ce que tu es en train de parler, c'est que tu t'attaches aux choses de la nature parce que tu cherches à développer ton esprit et ton âme à travers justement en fait le respect de la loi naturelle. C'est ça ce que toi tu essaies de faire. Bien sûr. Donc tu vois, je te comprends très bien. Très très bien. Mais le non, attention au syncrétisme. Non, je ne peux jamais faire ça. Attention au syncrétisme. Parce que, en tout cas, je dis ça, je dis rien. Tu vois, même si tu te mets pas dans les sphères de la régénération en fait de l'âme telle que je viens d'expliquer là dans le processus en fait biblique, mais si jamais tu développes ton esprit, moi je vais jamais venir combattre quelqu'un qui est en train de développer son âme et son esprit en respectant la loi naturelle. Jamais. Jamais. Parce que la loi naturelle émane du Créateur. Et c'est pour ça que toute la création est soumise à cette loi naturelle-là. L'eau sait où il doit aller, où il doit s'arrêter. Le vent sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Le soleil sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Parce qu'ils sont tous soumis à la loi naturelle du Créateur. Tu vois un peu? Donc, quand un homme est en train de se développer dans le respect de cette loi-là, je ne serai jamais là pour venir en fait lui jeter des poux, des choses comme ça. Mais je lui dis juste, fais attention de ne pas basculer dans le système cosmique. Moi, je pense que Serge a chuté car il a dit la magie. La magie, là, c'est beaucoup de choses. Hein. La magie, c'est pas la spiritualité, au fait. Ah bon, non, bah voilà. C'est ça qui là pourquoi je t'ai dit, vous n'êtes pas dans les mêmes sphères de choses. Vous ne parlez pas des mêmes choses, en fait. Bien sûr, c'est autre chose. Et la famille. Tu vois, j'ai pas de problème avec toi, le Noun. Hein? Non, on ne peut pas avoir de problème, t'inquiète pas, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. De toute façon, vous savez, dans le monde où on va là, on a besoin, tous ceux qui justement veulent la vie, parce que quand l'esprit se soumet à la loi naturelle, ben, l'esprit demeure dans le cycle de la vie. C'est quand il bascule dans totalement tous les systèmes cosmiques, là il va mourir. Il va mourir dans la virtualité. C'est pour ça que je dis, tant que les êtres sont vivants d'âme et d'esprit, eh bien, nous combattons tous pour la même chose. Justement. Tu vois un peu le Noun? On combat tous pour la vie. Parce qu'il y en a d'autres là. Eux ne combattent pas pour la vie. Eux combattent pour la mort véritable de l'âme et de l'esprit. Et donc, on ne peut pas se faire la guerre, sinon on va être divisé. Et du coup, ceux qui combattent pour nous tuer notre âme et notre esprit là,
c'est eux qui vont gagner. Est-ce que tu vois un peu? Tu sais, regarde, je vais te dire, tu sais, chacun a sa voix et ses aspirations. Il y a d'autres qui vont se rappeler après 30 ans, il y a d'autres qui vont se rappeler après bien d'années. Ceux qui ont pris conscience, nous sommes dans une nouvelle ère, sont souvent des êtres qui étaient bien avant, au fait, qui reviennent au fait, puisqu'il y a un nouveau système, il y a une nouvelle manière de penser, il y a beaucoup de choses qui sont renouvelées. Il y a d'autres qui sont là pour enseigner des autres, il y a ceux qui sont là pour écouter, et d'autres sont totalement dans le négatif. C'est cette divergence. Ah, le nom, tu as été coupé. Oui, donc c'est ça un peu. C'est ce que Tu je suis avais en train été coupé, d'expliquer. hein. Voilà. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, on t'entend. Ah, d'accord. Je disais tantôt que c'est ça qui fait la divergence. C'est ça qui fait la divergence. Moi, j'ai compris que, bon, il est important que moi je fasse l'expérimentation moi-même. Parce que de nos jours, l'ère du verso, comme on dit souvent, a annoncé beaucoup de choses. C'est la dernière fois, le frère parlait de, je sais pas, c'est pas le frère qui parlait d'une énergie qui est venue ici, sur Terre, que la ville a fait de la méditation, elle a vu une énergie. Elle était bien réelle, hein. Donc, on l'a vu d'une autre manière. En fait, c'est l'énergie régénératrice de la nature. Cette nature se régénère aussi. Elle est comme nous, elle se régénère. Et quand elle se régénère, il y a des nouvelles pensées, une nouvelle manière de penser. Et les autres systèmes tombent, les anciens systèmes tombent, les choses se renouvellent au fait. On dit même s'il y avait un grand clan de sorcellerie, il va d'abord tomber, il va fragiliser parce que la nature s'est renouvelée. Il fallait renouveler ceux qui sont dans les égorts, renouvelleront les pactes. Ceux qui étaient en accord avec la nature feront de même. C'est qu'aujourd'hui, d'aucuns veulent créer une seule religion. Tu vois, ils avaient préparé. Donc, ils savaient déjà que cette affaire devait venir, cette terre devait venir, et c'est par là qu'on va dompter la majorité des personnes aussi. Donc, chacun doit renouveler sa manière de penser. C'est ça, en fait. Donc, moi, je ne peux que dire ça. Bon, pour un prochain live, pour le prochain thème, on va essayer d'aborder. Si c'est le même, on va essayer d'approfondir. C'est ça. La famille, pardon, c'est bon D'accord. là, pardon. Bientôt 2 heures, pardon. OK. OK. Vous passez à une bonne soirée. Donc, Merci, merci à vous bonjour aussi. chez toi. Et puis, on se retrouve ici vendredi, si Dieu le permet, pour continuer. Je ne sais pas ça sera quel sujet, mais bon, on verra. Donc voilà, merci en tout cas. Le live d'aujourd'hui, c'était quelque chose. Mais bon, merci beaucoup. Ah oui, Reposez-vous c'était bien. du lourd hein, aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. C'était du lourd, lourd, lourd. Ah, ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est pour ça que je vous avais dit, l'âme héréditaire, là, c'est complexe. Bon. En tout cas, reposez-vous bien, la famille. Allez, allons Bon, dormir. s'il vous plaît, D'accord. mettez des sujets comme ça, je vais rester un peu à l'écoute. Si vous mettez des sujets durs, durs comme ça, là, je suis obligé de parler. Faut mettre des sujets encore plus durs, encore plus profonds, droit à la parole. Mais Regarde, on va te laisser avec les miaristes, tu vas voir. On aura vraiment eu de tout hein, sur TikTok, là. vraiment, vraiment, tout La l'univers passe lune, le ici. Hein. soleil, hein. Tout le monde doit passer. Hein. Jusqu'à les milliards. Bientôt, on risque de recevoir les JO de la 33e degré, vous allez voir. Ah mais, ah mais à propos de ça, tu as vu l'abomination qui s'est passée, l'envoûtement qui s'est passé. C'est la mort qui a allumé la flamme olympique. Est-ce que vous avez vu ça?
Qui? Il y avait tout un Voilà, syncrétisme. vous voulez vraiment que TikTok me fasse sauter direct encore une fois de plus. Il y avait tout un syncrétisme. Il y avait même des démons représentés. Il y avait Le tout live- un le live est fini. syncrétisme. Non, au fait, c'est pas ça. Dans ce pays-là, Beaucoup de problèmes aujourd'hui avec TikTok. Tu n'as pas compris, c'était Marianne. Mais ça m'a même choqué parce qu'on a fait Marianne en noir. Non, c'était Marianne, mais Vous avez vu, t'as vu, dès que c'est le tu nom as qui posé change. les questions là, mon réseau commence encore à vaciller. Bon, la famille, à demain. Oh, mais en fait, c'est une divinité qui a plusieurs noms. À demain.